La boulie, que se cache-t-il derrière cet étrange symptôme? Parfaitement en possession de ses facultés mentales, la personne ne ressent strictement plus aucune motivation, ni intellectuelle, ni affective. La boulie est un état difficile à vivre et souvent incompris par la médecine traditionnelle, mais contre lequel il existe des solutions naturelles. Être aboulique. Qu'est-ce que ça veut dire? La boulie rend la personne incapable de tenir un objectif, si minime soit-il. Impossible d'être ponctuel à un rendez-vous ou bien de se joindre à une simple soirée entre amis. La psychothérapie définit la boulie comme la diminution de la volonté ou de la capacité à exercer celle-ci en passant par l'action, tout en précisant qu'il s'agit davantage d'un symptôme que d'une maladie en soi. Telle une spirale, le sujet s'enferme pourtant dans un processus jusqu'à invalidant. Incapacité à prendre la moindre décision, a fortiori à s'y tenir. D'où une passivité complète et un isolement total. La boulie n'est, du reste, pas uniquement intellectuelle. Elle se traduit également par une passivité motrice, avec un ralentissement de plus en plus important des gestes. Que faire pour stopper ce manque de volonté? Ce problème se diagnostique. N'a ni une dépression, ni de la procrastination. Ce n'est pas non plus le résultat du hasard. De grandes causes en sont à l'origine, physique ou mentale. Dans le premier cas, la boulie est soit provoquée par une lésion cérébrale qui inhibe la volonté, soit par la prise de substances, toxicomanie, certains médicaments, etc. Elle est du ressort alors de la médecine. Si la boulie est d'origine psychiatrique, elle peut être le symptôme d'une pathologie, dépression, schizophrénie, dysthymie, ou bien, et cela est loin d'être à négliger, d'une éducation autoritaire qui a confisqué au sujet adulte la faculté d'initiative. En tout état de cause, la boulie n'est pas une vue de l'esprit, elle se soigne. Pour ce faire, le recours au corps médical ou à la psychiatrie est à prendre en considération. Soigner la boulie par les plantes, sachant qu'une fois le diagnostic établi, la phytothérapie est d'une aide précieuse. La nature a prévu quelques plantes de la volonté, de surcroît à portée de main. Ne négligeons pas en priorité le citron et la citronnelle, en fruits ou sous forme d'huile essentielle, mais aussi la cannelle, le gingembre, le thym pour leur odeur et le poivre qui est aphrodisiaque. En ayant bien présent à l'esprit qu'un burn-out ou bien une fatigue chronique peuvent, eux aussi, être à l'origine d'une aboulie.